On se retrouve aujourd'hui pour l'épisode 10 de notre série Parlons Jeux. Et aujourd'hui, un jeu attendu de tous, Super Mario 64. Super Mario 64, jeu sorti le 23 juin 1996 au Japon et le 1er mars 1997 en Europe sur Nintendo 64, c'était le jeu phare de la console. J'ai fini ce jeu le 2 juillet 2022 en 8h30 de jeu, sachant qu'il faut en moyenne 12 heures pour finir l'histoire. Alors je m'excuse si la vidéo a pris beaucoup de temps à sortir, c'est vrai que j'ai fait une énorme pause dans la vidéo, c'était pas volontaire, hein. Surtout que le pire c'est que j'avais fini de regarder toutes les vidéos rétrospectives de Super Mario 64 et mon dieu qu'il y en avait beaucoup. Forcément quand on tombe sur un jeu apprécié, bon bah, beaucoup de gens en parlent, j'ai dû me mater je crois presque 15 heures de vidéo au total, mais c'était même pas ça le plus long, je l'avais fini il y a longtemps. Non, j'ai mis du temps à sortir la vidéo pour d'autres raisons que je vais expliquer au cours de la vidéo. Pour résumer un petit peu ce qu'est Super Mario 64, c'est le premier jeu Nintendo, enfin c'était le premier jeu Nintendo sur la Nintendo 64, l'un des premiers jeux 3D, et ce jeu est, comment dire que ce jeu était novateur, c'est le sous-estimer. Ce jeu est une véritable révolution à lui tout seul. Ce jeu est le premier jeu à avoir masterisé la 3D, point. Voilà, c'est le premier jeu à être bon en étant en 3D. Il n'y a rien de plus à dire. C'est-à-dire que visuellement, le jeu était incroyable pour l'époque. Les contrôles étaient vraiment bien chiadés pour l'époque. Le gameplay, pareil, était assez bon, il suivait bien. Les niveaux étaient très variés. Le level design, surtout, était très ingénieux. Pour résumer un petit peu l'histoire de Super Mario 64, donc qu'est-ce qu'on doit faire dans le jeu? Mario est invité par Peach, sauf que lorsque Mario arrive au château, Peach a été enlevé par Bowser. Pour sauver Peach, on doit faire différents niveaux à travers le château, donc c'est des peintures qui se trouvent dans le château, on doit rentrer dans les peintures pour récolter des étoiles. Au fur et à mesure qu'on récolte des étoiles, on peut débloquer des nouvelles zones dans le château, et lorsque l'on obtient suffisamment d'étoiles, on peut aller battre Bowser. Le nombre d'étoiles minimum pour finir le jeu normalement c'est 70 étoiles, mais en tout il y en a 120 dans le jeu si vous voulez faire le 100%. Concernant les niveaux, il n'y en a pas tant que ça, je crois qu'il y en a 14 ou 15 niveaux, quelque chose comme ça, mais chaque niveau possède 8 étoiles. Donc c'est ça aussi qui rend le jeu très ingénieux niveau gameplay, c'est que il n'y a pas beaucoup de niveaux, mais chaque niveau, vous avez 8 façons de le jouer. C'était fou pour l'époque. C'est-à-dire que les mecs ont vraiment exploité jusqu'au bout le concept de ok, notre console a encore une cartouche à l'ancienne, on n'a pas beaucoup de stockage, on a genre 16 ou 32 mégaoctets de stockage, il faut vraiment qu'on fasse très bon usage. Et du coup, ils ont fait pas beaucoup de niveaux, mais ils les ont exploités à 100%. C'est aussi ça un petit peu le génie de Nintendo, il y avait aussi pareil sur les premiers jeux Zelda avec les donjons, c'est arriver à faire beaucoup avec peu. Donc de ce point de vue-là, c'est vrai que les mecs sont vraiment ultra balèzes sur ça. Maintenant, qu'est-ce que moi j'ai pensé du jeu ? Alors, c'est la raison de pourquoi la vidéo a pris beaucoup de temps à sortir. Je n'ai pas accroché à Super Mario 64. La raison, alors, vous allez la trouver débile, mais en fait, c'est à cause des graphismes. Ça peut paraître con dit comme ça, je dirais graphisme et contrôle. En fait, le jeu est sorti sur Nintendo 64. C'était la génération de consoles où les consoles commençaient à être suffisamment puissantes pour pouvoir permettre de faire de la 3D, mais pas assez pour faire de la bonne 3D. C'est un peu un mixte qui, personnellement, je n'aime pas. Si on devait me dire, ok, tu ne dois choisir que un jeu pour le restant de tes jours, et t'as le choix entre Super Mario 64 et Super Mario World 2 Yoshi Island, par exemple, je prendrais Super Mario World 2 Yoshi Island n'importe quel jour de la semaine. Parce que Super Mario World 1 et 2, hein, les deux, c'est des très bons jeux en 2D, là où Super Mario 64, pour moi, ce n'est pas un très bon jeu 3D. À l'époque, le jeu était incroyable, mais parce que le jeu était novateur, il était révolutionnaire à l'époque, c'était la 3D, et il n'y avait rien qui pouvait rivaliser avec ce jeu, absolument rien. Mais pour mes goûts à moi, c'est pas le genre de jeu que j'arrive à apprécier facilement. C'est-à-dire qu'il y a trop de limitations. C'est un peu con à dire, mais j'ai eu beaucoup de mal à accrocher au jeu et j'ai vraiment fini le jeu avec le strict minimum. C'est-à-dire que j'ai obtenu les 70 étoiles, je suis allé battre Bowser et j'ai fermé le jeu. Je viens d'aller revérifier, mais c'est aussi pour ça que j'ai battu le jeu super vite. Je sais pas si vous vous souvenez de la vidéo d'avant, mais Super Mario World 2, je l'avais fini le 25 juin. J'ai fini Super Mario 64 le 2 juillet 2022, qui fait que j'ai vraiment fait le jeu en l'espace d'une semaine. Je voulais vraiment m'en débarrasser pour me dire c'est bon, j'ai fait le jeu, mais je voulais vraiment finir ça au plus vite. Par contre,
contre, point sur lequel j'ai vraiment accroché, c'est les musiques du jeu. Et on va faire le top 5 des musiques de Super Mario 64. Tout d'abord, à la 5e place, je mets le thème de l'écran titre, l'écran de menu. J'aime bien ce thème parce que c'est le thème Mario. Ah, ça va paraître con dit comme ça, mais dans Super Mario 64 lui-même, ils n'ont pas réutilisé le thème de Mario. Ils ont fait un autre thème, mais du coup, ils ont réutilisé le thème de Mario dans l'écran de menu. Et je trouve qu'il a une légère touche différente qui fait que j'aime bien, donc je le mets à la 5e place. À la 4e place, je mets le thème à l'intérieur du château. Ce thème a une puissance pour rester en tête, c'est assez incroyable, mais il est cool, c'est-à-dire qu'il reste bien en tête et je dois bien avouer que une fois que j'avais fini le jeu, je fredonnais le thème. Je l'avais en tête. Je trouve qu'il rend vraiment bien avec l'atmosphère. Je sais pas quoi dire de plus sur ce thème, je le trouve vraiment bien et à sa place. Et aussi il fait contraste avec tout le reste du jeu, qu'on est toujours dans des niveaux à essayer de battre des étoiles. Là c'est un thème beaucoup plus calme en mode bon ça y est, là t'es dans le hub, tu peux te reposer un petit peu, va voir les niveaux que tu veux faire, etc. À la 3e place, le thème Slider, donc là c'est le thème soit quand vous prenez des rampes que vous devez glisser, ou alors quand vous faites une course. Ce thème est trop bien, je ne sais pas comment l'expliquer, et surtout ce thème est vraiment passe-partout. Ce qui est drôle aussi en ayant fait tous ces vieux jeux, c'est de me rendre compte à quel point il y a des thèmes de ces vieux jeux que certains youtubeurs réutilisent dans des vidéos plus récentes. Je vais vous mettre un exemple qui m'a frappé récemment quand j'ai revu la vidéo, une vidéo de Muye sur BeamNG Drive, un truc qui n'a rien à voir. Vas-y que le mec te met le thème du slider. Okay gentlemen, my brakes are not working. Shit. I don't know what to do. This is so scary. No, why is it accelerating? Et ça rend trop bien, genre le thème est vraiment à sa putain de place. Je sais pas comment l'expliquer. Je trouve que ce thème il te met juste le sourire aux lèvres, t'es en mode ok, donc c'est un thème un petit peu rapide et tout machin, il est juste joyeux. À la 2e place, je mets le thème de Cool Mountain. Alors ça on dit c'est un peu bizarre de mettre ce thème à la 2e place. J'adore ce thème. Et en réécoutant les thèmes ce matin avant de faire cette vidéo, je m'étais même dit que je voulais le mettre à la 1re place. Et que le thème qui est à la 1re place, je voulais le mettre à la 2e place. Tout simplement parce que le thème de Cool Mountain, il est cool, puis surtout il est facilement fredonnable et il m'était bien resté en tête. Non vraiment, j'adore ce thème. Je sais pas quoi dire de plus, les thèmes de Super Mario 64, et là encore c'est que le top 5, hein, ça. Faire le top 5 c'était vraiment difficile vu qu'il y a plein d'autres thèmes qui pareil restent facilement en tête et qu'on a envie de chanter et qui sont vraiment bien. Et à la 1re place, je mets le main theme, donc là c'est le thème principal de Super Mario 64. Alors vous allez me dire, oui, mais t'es pas original de mettre ce thème à la 1re place, c'est le plus connu, tout le monde l'adore. Je sais bien, mais je l'aime bien parce que c'est un thème qui n'est pas un thème Mario, mais qui est quand même un thème Mario et qui est bien. Et à la base, je voulais le mettre à la 2e place, à la place de Cool Mountain. C'était sans compter la petite trompette à 40 secondes qui est juste incroyable. Sans déconner, qui est le mec qui a pondu ce chef-d'œuvre? Quand je l'ai réécouté ce matin, j'étais en mode ouais, en vrai le thème il mérite pas la 1re place, il mérite la 2e. Puis dès que la trompette est arrivée, j'étais en mode putain mais oui, mais la 1re place, mais oui, mais évidemment la 1re place, ce thème est juste beaucoup trop fun. Il est incroyable, c'est vraiment, comme je dis, c'est pas le thème Mario, c'est pas le ta 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 que tout le monde connaît, mais c'est un putain de bon thème qui rentre dans l'univers. Le thème il arrive comme ça, vous l'entendez dans beaucoup de niveaux parce que c'est vraiment un thème, j'ai envie de dire, pour des mondes basiques, mais il n'y a pas besoin de plus en fait. Il y a plein d'autres thèmes qui sont vraiment très bien. Bon voilà, c'était le top 5 des musiques. Alors maintenant je vais revenir un petit peu sur pourquoi est-ce que j'ai mis du temps avant de sortir cette vidéo. Tout simplement parce que déjà mon avis est très controversé par rapport à tout le reste du YouTube Game concernant ce jeu vidéo. Mais je sais pas trop comment, sur quel angle aborder le jeu, quoi dire, etc. Vu que justement mon avis était tant divergent que ça. Ça m'est arrivé par le passé d'avoir des avis vraiment divergents par rapport à des jeux, notamment par exemple Zelda Link's Awakening et Super Mario Kart. Dans le cas de Zelda Link's Awakening, j'avais vraiment beaucoup de mal à accrocher sur le jeu, mais en voyant des vidéos, je pouvais comprendre que les gens aient un attrait pour ce jeu, juste que moi j'avais du mal, mais qui en soit était justifié. Le jeu était vraiment moche
pour l'époque, c'est du noir et blanc, c'est pas très accrochable, le gameplay est pas ouf, le jeu est assez court, donc à la limite j'avais un avis controversé, mais qui pouvait se comprendre, tout en admettant le fait que le jeu avait beaucoup de qualité. Mais il y avait d'autres jeux comme par exemple Super Mario Kart, beaucoup de personnes l'ont adoré, personnellement je ne comprends pas le succès de ce jeu, pour moi ce jeu est absolument affreux et ne mériterait en aucun cas que des gens l'aiment en fait, c'est simplement ça, je n'arrive pas à comprendre le succès de ce jeu. Mais là, Super Mario 64, en voyant des vidéos rétrospectives et des vidéos review de ce jeu, en fait ça me noyait l'impression de mon dieu, ce jeu est absolument trop bien. Mais à chaque fois que je finissais une vidéo, je me disais ok, le mec dit que le jeu est trop bien, et j'avais toujours mes anciens souvenirs de quand j'avais joué au jeu qui me revenaient en me disant bro, ce jeu tu l'as pas kiffé, genre t'y as joué mais c'était un peu une purge. Et c'est aussi un petit peu vrai pour son remake. Alors fun fact, sur ma liste de jeux actuels, j'ai tellement joué à des jeux que j'en suis arrivé je crois à l'année 2004-2005, je fais presque je crois que j'ai fait une cinquantaine de jeux au total. J'ai aussi fait le remake de Super Mario 64 sur DS, je vais en parler maintenant vite fait. J'avais très hâte de faire ce remake parce que je me disais ok, le jeu sur DS ça va enlever plein de limitations de Nintendo 64, déjà parce que la DS est 6 fois plus puissante que Nintendo 64, donc ça va être beaucoup plus appréciable. Non. En fait, au bout de, je crois, 10 ou 15 étoiles, j'ai arrêté. En fait, je ne voulais pas jouer au jeu. Vous allez me dire, attends, t'as craqué sur Super Mario 64 DS, mais t'as réussi à tenir sur Zelda 2. Mec, il y a un truc que je comprends pas là. En fait, il y a deux raisons de pourquoi j'ai craqué sur Super Mario 64 DS. C'est que, premièrement, j'avais déjà fini le jeu sur un émulateur de Nintendo 64. Et deuxièmement, j'en suis arrivé à un stade, en fait, où je voulais pas me forcer. J'ai déjà fini le jeu une fois. J'ai pas accroché le jeu la deuxième fois. J'avais pas envie d'aller plus loin. Et je pense que la raison de pourquoi tout le monde adore Super Mario 64, c'est que je pense que c'est vraiment le jeu que si vous êtes né fin années 80, début années 90 et que vous avez connu ce jeu en étant gamin, je pense en toute honnêteté que c'est peut-être le jeu qui a le plus gros effet nostalgique n'importe quel autre jeu vidéo confondu, sorti, peu importe l'époque. C'est vraiment le jeu qui a le plus gros effet de ce genre. Et je pense que du fait que c'est le jeu avec le plus gros effet nostalgique, beaucoup de personnes l'ont apprécié, beaucoup de personnes ont voulu le tester, et du fait de l'effet de masse que beaucoup de gens l'ont aimé, beaucoup de personnes du coup autour ont voulu l'aimer, et du coup l'ont aimé. Et personnellement en fait, à chaque fois que je voyais des vidéos de gens qui l'avaient apprécié, qui donnaient des arguments, je peux comprendre que le jeu est très bon. Ça, je n'en doute pas une seule seconde. Il y a des aspects que moi-même, objectivement, je trouve très bons, mais en y jouant, non, je ne l'avais pas apprécié. En regardant des vidéos, à chaque fois, au fond de moi, j'avais cette petite voix qui fait bro, en fait, ce jeu, non, tu l'as pas vraiment kiffé. Genre, tu l'as fait, il était ok, mais bof, voilà, bof. Maintenant, où c'est que je place ce jeu sur mon petit classement personnel? Je vais classer le jeu à la 10e place. Voilà, je le mets en dessous des deux premiers Super Mario Bros sur NES. Oui, personnellement, j'ai préféré les deux premiers Super Mario Bros sur NES, mais quand même au-dessus des deux premiers Zelda sortis, au-dessus du premier Super Mario Land, Wario Land, Super Mario Kart, etc. Voilà, je le mets à un niveau qui... c'est pas un jeu que j'ai détesté, loin de là, c'est juste un jeu que j'ai pas beaucoup apprécié. Donc c'est pour ça que je le mets assez bas dans le classement, mais pas non plus tout en bas, il faut pas déconner pour autant. Voilà, c'est la fin de cette petite vidéo de mon avis sur Super Mario 64. Si vous avez joué au jeu, n'hésitez pas à me dire ce que vous en avez pensé. Je m'attends forcément à que si vous avez joué au jeu, vous allez forcément mettre un commentaire positif, parce que 98% des gens sur cette planète ont aimé Super Mario 64, il faut pas se le voiler, donc vous allez mettre un commentaire positif si vous avez joué, ça c'est sûr. Si vous n'avez pas aimé le jeu Super Mario 64, en vrai je suis curieux de savoir pourquoi, c'est quoi vous les raisons qui vous ont fait que vous n'avez pas aimé le jeu. Personnellement c'est les graphismes et les contrôles, un petit peu de mal par rapport à ça, mais si vous avez d'autres raisons, en vrai je serais vraiment curieux de savoir. Je vous avoue que j'ai vu que des vidéos qui en disaient que du bien, donc si je pouvais tomber sur des personnes qui ont pareil, qui n'ont pas trop aimé, ouais, je suis vraiment curieux. Et bah, sur ce, moi je vous dis à une prochaine, allez, salut!